Alors, ce qui me laissait croire, c'est qu'ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit et nous l'ont répété et répété encore, en nous disant qu'il y a deux villes qui étaient en lice depuis le début. Port-Cartier était écarté dès le début, parce qu'on parle de janvier 2013, donc on parle d'il y a 18 mois. Port-Cartier n'était pas dans le portrait. Et on a parlé presque continuellement de deux villes qui s'appelaient Bécomo et Shawinigan. Et pas plus tard que le 21 mars dernier, j'étais assis avec le président, pas M. Larera, mais le président d'une des divisions de Ferro Atlantica. J'étais assis tout seul avec lui. On était à l'aube des élections, puis il m'a confirmé, hors de tout doute, que Shawinigan était le premier choix jusqu'à maintenant, qu'il nous restait un dernier rapport sur l'approvisionnement en matière ligneuse à là. Tous les ententes étaient prises avec le CN, avec le port, avec tout était attaché là. Les prix, tout était là. Et ça le convenait à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? J'ai eu aucune espèce d'explication. Comme je vous l'ai dit, depuis 6, 7, 8 ou semaines à peu près, c'est pas d'informations. On les a relancés. Et on n'a pas eu de réponse, ni de personne. Alors, j'aurais souhaité, évidemment, être mis au courant à l'avance de cette situation. J'avais même avisé le gouvernement du Québec, parce que je savais que ça passait par le gouvernement du Québec. J'avais avisé le gouvernement du Québec de m'informer minimalement quelques jours à l'avance, le temps de me préparer, bonne ou moins bonne nouvelle. Alors, c'est vous, M. Papillon, d'ailleurs, qui a contacté le CLD pour nous informer de cette décision-là. Alors, j'aurais souhaité que ça se fasse de façon différente, mais qu'on m'explique surtout pourquoi notre dossier a été si bon depuis le début et qu'à la dernière minute, il y a un changement de cap total. En 21 mars, on m'a dit très clairement que le dossier de Shawinigan était sur le dessus de la pile. Il nous l'a répété à plusieurs reprises. Et le type, le président de la filiale, qui était celui qui était le chef de mission, celui qui venait ici, celui qui était le spécialiste des reconversions industrielles, nous a donné ces éléments-là. Alors, on a tout lieu de croire que ça sentait bon. Vous comprenez, entre le mois de mars et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Il y a une raison pour laquelle on nous a toujours dit que Port-Cartier n'était pas du tout dans les cartons. Ils nous l'ont dit 10 fois plutôt qu'une, et que tout d'un coup, c'est la terre d'accueil, c'est l'endroit magnifique, c'est parfait pour tout. Alors, personne ne nous a dit ce qu'il y en est, puis on est assez grand. On est assez grand pour faire ce genre de discussion avec eux en disant, écoutez, là, on est plus proche de la fibre, on a eu des offres meilleures que chez vous, on est en compétition, finalement, les villes les unes contre les autres. Alors, c'est notre mouvement, ce qu'on a offert versus ce que les autres ont offert. On est capable de se faire dire que voici les choix pour lesquels on a fait ça, c'est ça, 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 ça et ça. Mais on ne nous dit rien, alors que pendant 18 mois, on a mis beaucoup. Honnêtement, absolument pas. Absolument pas. On a fait tout ce qu'on avait à faire. C'est ce que Michel a dit tantôt. Tout ce qu'on avait à faire, on a livré ce que Ferro Atlantica avait besoin. Et plus, on va faire les post-mortem, visiblement, qu'on a à faire, mais on a fait tout ce qu'on avait à faire et on a livré tout ce qu'on avait à livrer à Ferro Atlantica en termes d'études, en termes de disponibilité de terrain, de bâtiments, de main-d'œuvre. Tout était là. Tout était là. Tout était là. Ça a été souligné par les gens de Ferro Atlantica. Donc, on a fait tout ce qu'on avait à faire, honnêtement. On n'est pas dans les souliers des gens de Ferro Atlantica sur, à la fin, qu'est-ce qui a fait la différence. Michel a parlé avec Pedro Larrea hier. Moi, j'ai parlé avec Benoît Olivier vendredi. C'est le premier contact qu'on a eu depuis quelques semaines à la suite d'un courriel que j'ai envoyé à M. Olivier dans la foulée de la discussion qu'on a eue, Mathieu. Et il m'a appelé dans la minute qui a suivi. Et ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et lui aussi a souligné, et c'est une nouvelle arrivée, là, parce qu'il a succédé à celui qui est parti à la retraite, que ses équipes techniques n'ont eu de cesse de mentionner l'extraordinaire travail que les gens de Shawinigan ont fait, la rapidité à répondre aux questions, à livrer l'information, à livrer les études nécessaires, à livrer l'information qui était nécessaire, à même à être proactif, à mettre en lien avec des fournisseurs de services éventuels de Ferro Atlantica dans le cadre des implantations à Shawinigan. Donc, honnêtement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Rien.